Alors la presse connaît une grave crise, donc elle est moins prescripteur dans le domaine de la photographie. Les prix baissent, l'illustration des sites internet en elle-même s'est faite sur un modèle purement gratuit. Les prix de publication des piges dans la presse ont chuté de façon continue parce que des opérateurs de l'Internet de type Google, par exemple, ont construit des modèles économiques où ils sont devenus les principaux éditeurs de photographie. La plus grande banque d'images en ligne, celle sur laquelle on trouve à peu près tout, c'est quand même Google Images. Or, il y a une gratuité de cette publication-là, de cet accès et éventuellement de la copie pour les utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. J'aimerais rappeler juste une petite parenthèse que cette crise qui est assez grave est beaucoup plus profonde qu'on veut bien l'imaginer. Aujourd'hui, on prend ça de plein fouet. Elle a commencé dans les années 70 avec la première crise de la presse et notamment la première faillite de Life. Il a fallu trouver pour la photographie des débouchés et pour l'époque, le débouché, c'était le musée ou la galerie. Et la bulle a duré quand même pas mal d'années, explose aujourd'hui. À mon avis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la production, la diffusion et la distribution devient incontrôlable. Et de l'autre côté, c'est peut-être une tentative, une possibilité pour la photographie de retrouver son propre langage et sa propre voix qui, à mon avis, il n'est pas encore découverte. Car beaucoup de gens, même des professionnels, considèrent la photographie comme une pauvre sœur de la peinture, d'un côté. Moi, je suis de côté donc, des galeries, de côté de vente d'œuvres. Et donc, pas chaque image est une œuvre. Aussi, les photographes, ils ont de plus en plus de mal, avec toute la prolifération d'images, de faire une œuvre originale qui n'a pas été faite. C'est ça ce qu'on recherche à la base. Il n'y a jamais eu autant d'écoles, il n'y a jamais eu autant d'étudiants, il n'y a jamais eu autant de diplômés. C'est des gens qui sortent avec une formation et un diplôme. Mais quand on essaie de regarder après 3-4 ans d'essai d'exercice professionnel, on s'aperçoit que nombre d'entre eux sortent de la profession. C'est-à-dire qu'ils vont faire autre chose. Ils vont aller vers des métiers qui tournent autour de la création. Ouais. Mais ceux qui connexes comme graphiste, comme par voilà. exemple. Mais ceux qui vraiment s'inscrivent dans un parcours professionnel de longue durée, comme c'était le cas il y a encore 20 ou 30 ans, sont quand même beaucoup plus rares à mon sens. Encore une fois, dans cette prolifération de photographes que vous constatez, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent. Il y a de plus en plus de choix, mais des quantités de génies, il reste toujours très limité. Quelques points de repère. Pour les photojournalistes, par exemple, on a parlé de la crise de la presse. On assiste à une désocialisation. Les photographes de presse sont des salariés, qui sont des journalistes avec un certain nombre de règles et puis aussi des avantages fiscaux, par exemple. Ils ont des avantages sociaux que n'ont pas les autres catégories de photographes. Beaucoup ne restent pas dans la profession en tant que professionnels parce que tout simplement, ils n'atteignent pas dans leur domaine, enfin sur la totalité de leurs revenus, les minimums qui sont, enfin en tout cas la moitié des revenus pour se maintenir dans une activité de photojournaliste. Les photographes maintenant sont seuls, sortent pas beaucoup parce qu'il faut rester un long temps devant leurs écrans, alors qu'avant il y avait des partages, des visions extérieures sur les travaux qu'on faisait, un intermédiaire. La vitesse a suppléé à beaucoup de choses, notamment pour la presse. Il y a même des appareils Wi-Fi, comme vous savez aussi, sur les grands événements. Les méthodes de travail sont là, les photographes ne sont plus maîtres de leur editing à cause de ça. Évidemment, la photographie paye différemment. Je ne dirais pas qu'elle paye plus. Et invente de nouveaux espaces de diffusion. On atteste, or, sur le plan culturel, des espaces alternatifs aux grandes manifestations que vous connaissez tous. Or, Paris Photo étant évidemment la plus emblématique de tout cela, qui est la plus importante au monde. Si le client, soit c'est un client qui achète un tirage, soit c'est un client qui est un commandataire, s'il veut de l'artisanat, bah, il est prêt à payer un prix près de bas. S'il veut du luxe, s'il veut quelque chose d'original, bah, il va payer un prix très haut. On voit qu'on va demander à une même personne, à un même individu, de faire
d'ailleurs avec le même appareil, même boîtier, un sujet photo et un sujet vidéo sur le même événement. Et ça pose un problème d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit capable de faire un vrai travail photographique et un vrai travail de vidéo en même temps, dans l'urgence, et puis pour le même prix, quoi. Sur les nouveaux médias, du moins la nouvelle façon de créer, le fait d'associer grâce à la technologie de l'image fixe, de l'image animée, de l'écriture, du son, etc. C'est quelque chose qu'on a vu absolument exploser et on voit des choses de très très grande qualité depuis 3-4 ans. Cela dit, il faut quand même être tout à fait franc et le dire aux photographes, il n'y a pas autour de la diffusion par exemple des web documentaires, des pommes, etc., il n'y a pour l'instant aucun marché économique stable. Alors on a toujours fait des productions indépendantes depuis le début, parce que c'est quelque chose qui est dans nos gènes, de raconter des histoires, donc même quand ça ne paye pas. Mais on est aussi une agence on fait aussi du web design pour des grands médias, donc on refait en ce moment les sites de Radio France, des Inrock, de Rue 89, donc on a une autre activité déjà, et oui, on commence à faire des choses plus corporate. Tous les derniers projets qu'on a fait ont été subventionnés par le CNC. On ne gagne pas spécialement d'argent avec ces belles histoires. On vient hier soir, c'est tout frais, de sortir un documentaire sur la Birmanie qui s'appelle Happy World, et il est gratuit. Il est gratuit pour tout le monde. Je reste très inquiet en l'état de la situation économique des marchés culturels autour du web, pour dire qu'il est très difficile d'en vivre et de s'inscrire dans la durée. Beaucoup de photographes, on a évoqué des noms au fil des discussions, ont construit leur œuvre dans la durée. Et ce mode de création, ce mode de construction des carrières photographiques, je pense il se heurte de plein fouet avec la réalité économique de ce nouveau mode de diffusion. Donc, encore une fois, quand on regarde Prison Valley, on est bluffé. Mais savoir que c'est un an de travail et que derrière, les différents créateurs dont le photographe n'a rien touché ou pratiquement rien, c'est quand même assez désespérant, quoi. Tous les gens que j'ai vus cet après-midi m'ont amené un ordinateur et des images qui bougeaient, avec du son. C'est quand même extrêmement intéressant. Franchement, des mutations absolument incroyables et des espaces à conquérir qui sont assez remarquables et des modes de diffusion qui sont en train de s'inventer.